Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Prof NS. Aujourd'hui, on va traiter la première leçon au chapitre 1 du premier bac Sciences Maths ou Sciences expérimentales BIOF sur le mouvement de rotation d'un corps solide. Premièrement, comme une introduction, les deux photos montrent une roue de vélo et la porte. Ces deux systèmes sont constitués par des corps solides qui ont un mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Qu'est-ce qu'un mouvement de rotation et quelles sont ses caractéristiques? Premièrement, la rotation d'un corps solide autour d'un axe fixe. Comme une définition, un solide indéformable possède un mouvement de rotation autour d'un axe fixe si le mouvement de chacune de ces points est circulaire centré sur cet axe. Et la trajectoire de ces points mobiles appartient au plan orthogonal ou perpendiculaire avec l'axe de rotation sauf les points qui appartiennent à cet axe. C'est-à-dire, comme un exemple, on a un corps indéformable et on choisit 3 points A, B et C et le quatrième point c'est D qui appartient à l'axe delta. Le corps S est en mouvement autour de l'axe delta. Première question, quel est le mouvement des points A, B et C? Les 3 points A, B et C décrivent les trajectoires circulaires centrées sur l'axe delta. Pour deuxième question, quel est le mouvement du point D? Le mouvement D appartient à l'axe delta, c'est-à-dire qu'il est immobile. Pour deuxièmement, on a repérage du mouvement d'un point. Et on a l'abscisse curviligne, c'est-à-dire la position d'un point du mobile est repérée par son abscisse curviligne. Comme on a ST, on remarque que c'est l'abscisse curviligne est égal à l'arc algébrique M0M en mètres. Pour la méthode, on a comme cette figure, l'axe curviligne elle est en rouge. On prend une règle et on mesure en centimes la distance entre les deux points d'arc qui on veut mesurer sa distance comme vous voyez dans la figure à droite. On prend une droite et on mesure sa distance. ST est égal à 0,8 cm comme on voit. Et on en transforme en mètres, c'est-à-dire 8 fois 10 à la puissance moins 3 mètres. Pour l'abscisse angulaire, la position d'un point du mobile peut être repérée aussi par son abscisse angulaire. Delta T est égal à OM0 OM. Elle est en radiens. Et comme une méthode de mesure, on utilise le rapporteur pour mesurer l'angle θ en degrés. Puis on le transforme en radiens avec la relation suivante. θ en degrés est égal à 180 fois θ en radiens sur pi. C'est-à-dire que θ en radiens est égal à pi fois θ en degrés sur 180 est égal que θ en radiens est égal à pi fois 45 si on mesure cette θ là entre M0 et M fois 45 sur 180 est égal pi sur 4. On peut aussi utiliser le cercle de trigonométrie et on n'aura que la valeur de θ radien est égal à pi sur 4 puisque on a cette pi sur 2 sur 2 comme on a dans la figure là. Pour la relation entre l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire, on a la relation qu'il y a entre eux, c'est ST est égal à R fois θt avec R c'est le rayon de la trajectoire en mètres. ST l'abscisse curviligne en mètres, θt l'abscisse angulaire en radiens. On s'intéresse à la vitesse. D'abord, c'est quoi la vitesse moyenne?
La vitesse moyenne est la vitesse globale sur un trajet. C'est-à-dire que V est égal à la distance sur le temps, delta t. Elle est en mètres par seconde. Avec la vitesse, avec V, c'est la vitesse moyenne, D, la distance du trajet, delta t, la variation de t, de temps entre deux points. Pour la vitesse instantanée, c'est la vitesse à un instant précis ou un point précis. C'est la même chose. VI est égal à MI moins 1, c'est le point avant, et MI plus 1, le point après, sur deux taux, en mètres par seconde. Avec la vitesse VI, c'est la vitesse instantanée, MI moins 1, MI plus 1, c'est la distance. MI moins 1 et MI plus 1 n'est pas un produit. Pourtant, c'est la durée entre deux positions successives. Pour la vitesse linéaire est le rapport de la distance totale parcourue sur un trajet rectiligne par le temps total du déplacement. V est égal à delta S sur delta T est égal à S final moins S initial sur T final moins T initial, ou X final moins X initial sur T final moins T initial, avec la vitesse linéaire est V, delta S c'est la variation de position, delta T la variation du temps. Pour la vitesse linéaire instantanée, et pour la vitesse linéaire instantanée, c'est la vitesse à un instant précis dans un mouvement rectiligne. C'est-à-dire que V est égal à delta S sur delta T. Avec cette delta, c'est une petite variation. C'est-à-dire que SI plus 1 moins SI moins 1 sur TI plus 1 moins TI moins 1 en mètres par seconde. Avec VI est égal, c'est la vitesse linéaire instantanée. Delta S, c'est la variation entre, ou c'est la distance entre SI plus 1 et SI moins 1. Delta T, c'est la durée entre SI plus 1 et SI moins 1. Pour la vitesse angulaire moyenne est le rapport de la vitesse de l'angle balayé par un objet en rotation sur l'intervalle de temps total. Oméga, c'est la vitesse angulaire moyenne est égale delta. Delta θ sur delta t égale à θ f moins θ initial sur le temps final moins le temps initial en radians par seconde, avec V la vitesse angulaire moyenne, delta θ la variation angulaire, delta t la variation du temps. Pour la vitesse angulaire instantanée et la vitesse angulaire à un instant précis, oméga et I instantané est égal la variation du θ sur la variation du temps est égal θ I plus 1 moins θ I moins 1 sur T I plus 1 plus moins T I moins 1 en radians par seconde. Avec la vitesse I, c'est vitesse angulaire instantanée et la variation de θ, c'est la variation angulaire. La variation du temps, c'est la durée entre deux positions successives. Et en résumé, on a la vitesse moyenne, c'est V est égal à D sur delta T en mètres par seconde. La vitesse instantanée, c'est VI est égal à MI moins 1, MI plus 1 sur 2 taux en mètres par seconde. Pour la vitesse linéaire, on a V est égal à delta S sur delta T est égal à S final moins S initial sur T final moins T initial en mètres par seconde. La vitesse linéaire instantanée VI est égale la variation de S sur la variation du temps est égale SI plus 1 moins SI moins 1 sur T1 et TI plus 1 plus TI moins 1 en mètres par seconde. Pour la vitesse angulaire, oméga est égal delta θ sur delta T est égal θ final moins θ initial sur T final moins T initial en radians par seconde. Pour la vitesse angulaire instantanée, oméga instantané est égal variation de θ sur variation du temps est égal θi plus 1 moins θi moins 1 sur ti plus 1 moins ti moins 1 en radians par seconde.
Et pour la relation entre la vitesse linéaire et angulaire, ou la vitesse linéaire instantanée et angulaire instantanée, est V est égal à R fois oméga, et aussi V instantané est égal à R fois oméga I, avec R correspond à la distance entre le point MI et l'axe de rotation. C'est le rayon de la trajectoire. Pour V, c'est la vitesse linéaire, oméga, c'est la vitesse angulaire. La vitesse linéaire diminue lorsqu'on rapproche de l'axe. Attention, au cours du mouvement de rotation, tous les points solides ont la même vitesse angulaire, mais pas généralement même vitesse linéaire, sauf les points qui décrivent des trajectoires du même rayon. Ensuite, on va traiter le mouvement de rotation uniforme comme une définition en nom. Lorsqu'un point solide garde la même vitesse angulaire, au cours du mouvement, on dit que le mouvement solide est uniforme. Pour un solide, on dit qu'un mouvement de rotation uniforme. Pour un point, on dit qu'il subit un mouvement circulaire uniforme. On peut dire qu'un point fait un mouvement circulaire uniforme si il subit un mouvement circulaire et il move avec une vitesse constante. Comme un exemple, dans notre exemple, si les vitesses sont constantes, alors la nature du mouvement est circulaire uniforme, puisqu'il subit une rotation uniforme, comme on voit dans cette figure-là. Et pour les caractéristiques de rotation uniforme, on a la période. La période est la durée nécessaire pour qu'un point effectue un tour complet, symbolisé par t en secondes. Pour la fréquence, n est le nombre de tours effectués par un point pendant une seconde, symbolisé par f, n ou nu. Ce symbole est noté nu. Pour la relation entre n et t ou f et t ou nu et t, c'est n est égal à 1 sur t, c'est l'inverse du période. Et aussi, la période est égale à l'inverse du fréquence, t est égal à 1 sur n. Pour la relation entre les paramètres suivants, oméga, t, n, v et r, on a oméga est égal à 2 pi sur t est égal à 2 pi fois n, puisqu'on a 1 sur t est égal à n. La vitesse moyenne est égale à 2 pi fois r sur t est égal à 2 pi fois r fois n. Comme on a dit, n est égal à 1 sur t. Et pour l'équation horaire du mouvement, on a les deux équations horaires, une pour l'abscisse angulaire et l'autre pour l'abscisse curviligne. Pour l'abscisse angulaire, on a θt est égal à oméga fois t plus θ0. C avec θ0, c'est l'abscisse angulaire, à t est égal à 0 secondes. Pour l'abscisse curviligne, on a st est égal à v fois t plus s0. Avec s0, c'est l'abscisse curviligne, à t est égal à 0. Comme une démonstration de cette relation, on a delta θ sur delta t. On considère que delta t est égal à t moins t0. Avec t, t0 est égal à 0 et delta θ est égal à θ à l'instant t moins θ0. Alors, on obtient que oméga est égal à θ de t moins θ0 sur t. D'où l'équation horaire du mouvement est θ à l'instant t est égal à oméga fois t plus θ0. C'est l'équation horaire de l'abscisse angulaire. On fait la même démonstration pour l'abscisse curviligne. Thank you for your attention.